Coucou mes gazelles, bienvenue pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que ce week-end a été formidable pour vous. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour la semaine, on va voir un petit peu dans quelle direction est-ce qu'on souhaite nous faire travailler sur nous-mêmes. Aïe aïe aïe. Bon, on est perdu, on est indécis, on se pose beaucoup de questions, on se pose trop de questions. Alors il y a des questions pertinentes, effectivement des questions, il y a 2-3 questions là, vraiment pertinentes et vraiment essentielles, c'est vrai, pour lesquelles visiblement on manque de réponses, on manque aussi de clairvoyance, on manque de recul. Hein. J'ai l'impression qu'en fait là on est en train de nous dire, tout domaine confondu, là on est en train de se laisser enliser dans des angoisses, dans des peurs, dans un sentiment que le temps s'accélère, et que finalement on va pas avoir le temps. On va pas avoir le temps de choisir, on va pas avoir le temps de décider, on va pas avoir le temps de voir venir, on va pas avoir le temps de se prononcer, c'est comme si on se sentait pressé. On va regarder au niveau professionnel. On te parle potentiellement de mauvaise voix et de réseaux de télécommunication notamment. Bon, là il est question effectivement d'une mauvaise foi liée à une question de mauvaise foi. Une mauvaise foi liée justement à des angoisses, à des peurs, à des questions qu'on se pose de façon inlassable. On a tendance à tourner en rond. Et puis surtout à ne pas nous regarder en face. Là, c'est comme si en fait tu avais le choix de te créer une opportunité où pour certains d'entre vous en fait au niveau professionnel, une opportunité est venue à toi ou alors c'est imminent. Quelque chose que tu n'espérais pas, que tu n'attendais pas, mais qui correspond davantage peut-être à des responsabilités qui t'appellent un peu plus, tu vois, qui te stimulent un peu plus, ou de toute façon il est question de quelque chose qui t'attire plus. Mais tu fais la différence entre le cœur et la raison. Tu vois, le cœur, c'est ce que tu voudrais faire, ce dans quoi tu souhaiterais vraiment être stimulé et vraiment nager comme un poisson dans l'eau à tous les jours. Et la raison, ben, c'est le rationnel en fait. C'est ce qui te pousse en fait à faire potentiellement ce que tu n'aimes pas ou ce pourquoi tu as le sentiment en fait d'avoir fait le tour parce qu'on a tous des obligations personnelles, on doit payer des factures, on a peut-être des enfants à charge, des membres de la famille, il faut vivre. Ok, sauf qu'en fait là on est en train de te dire attention parce que si tu choisis la raison, sur le long terme, voire même sur le moyen terme, tu le sais déjà, tu vas être malheureux. Pour moi, c'est une opportunité qui va arriver comme ça de façon inattendue, qui va te présenter justement ce nouveau départ en fait, auquel tu aspires, mais qui te fait pour l'instant encore peur parce que tu as l'impression de naviguer à vue. Tu vois, l'entourage visiblement n'est pas d'un grand soutien non plus. Tu vois, il y a beaucoup de questionnements. Alors j'ai l'impression que tu sais en fait qu'on parle de toi dès que tu sors de la pièce. Tu vois, dans le cercle familial, hein, dans le cercle, voire même aussi amical. J'ai l'impression que, en fait, tu as la sensation que, de toute façon, on se pose beaucoup de questions. Mais presque on s'inquiète, comme si on se disait, mais je suis pas sûre que il ou elle a toute sa tête, en fait. Je grossis le trait volontairement, mais c'est pour te faire comprendre un peu mon propos. Tu as déjà cette sensation, ce qui est quand même profondément agaçant parce qu'en fait ça t'oblige à fournir des efforts supplémentaires pour défendre entre guillemets ta cause, tes ambitions et le chemin vers lequel tu te sens appelé. Et c'est aussi en ça en fait que ça rajoute des questionnements, des angoisses. C'est comme si tu te disais est-ce que ça en vaut vraiment la peine en fait que je m'épuise à essayer de convaincre les autres que je peux emprunter ce chemin parce que on m'a fait une proposition ou parce que de toute façon tu sens que ça arrive là. Tu sens que ça arrive. D'accord? N'hésite pas, on n'hésite pas non plus à te dire d'accentuer ta présence sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. On va pas forcément l'approuver dans le cercle proche, mais il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Donc c'est pour ça qu'en fait là on te dit, de toute façon on est à un cycle de renouveau là. Depuis cette dernière nouvelle lune, hein, tu le sais, on est poussé à nous poser en fait des défis personnels, à nous regarder en face, à faire du clair en fait, dans notre façon de penser, dans nos ambitions, notamment professionnelles. Tu vois, en l'occurrence professionnelles, pour l'instant. Tu vois? Donc là, on te dit que de toute façon, tu as le droit de choisir ce chemin. Par contre, effectivement, prends conscience que si tu choisis cette voie, effectivement, les premiers temps, tu vas avoir l'impression de naviguer à vue, mais c'est tout à fait normal. C'est une situation qui va s'éclaircir, mais c'est en fait pour te pousser à faire preuve d'audace, de courage et à te dire
Bon, de toute façon, je crois en moi, je crois en mon potentiel et je sais que je vais pouvoir déployer tous les efforts nécessaires pour pouvoir tenir la barre en fait et avoir un meilleur quotidien. Ok? Au niveau relationnel, c'est pour ça aussi qu'on te dit n'écoute pas les autres. Tu vois? C'est aussi pour ça. C'est à cause d'un entourage qui n'apparaît pas d'un très très grand soutien. Au niveau relationnel, plus sentimental ou amical, on te dit n'écoute pas les autres et on te parle d'une rencontre lors d'une sortie. Petite parenthèse, moi je sens quelqu'un qui est en train de douter d'un membre de son cercle amical. Quelqu'un avec qui tu as quand même été proche, quelqu'un avec qui tu as été amené récemment à partager des confessions très importantes. Et comme on dit, les confessions les plus importantes, les plus fortes, en général, elles sont à chaque fois inattendues. Elles sont très très spontanées, elles arrivent comme ça pas comme un cheveu sur la soupe, mais parce que les énergies, parce que le moment s'y prête bien, d'accord? Et là, c'est comme si tu doutais peut-être de la sincérité de quelqu'un, comme si tu avais peur que cette personne ait parlé, comme si tu avais peur que... Non, ne t'inquiète pas, ok? Ne t'inquiète pas, tu as déjà bien assez de questions comme ça. Au niveau professionnel, ne te rajoute pas des inquiétudes, d'accord? Ça, c'était une petite parenthèse. Je ferme la parenthèse, tu vois, c'était pour soulager un peu tes inquiétudes. Après, ne va pas de suite chercher les explications parce que tu n'en auras pas. Parce que là, tu vas droit au devant d'un conflit, d'une dispute inutile. Attends un peu que les choses se tassent, c'est pas la peine de couper les ponts, c'est pas la peine, tu vois, de tourner le dos. Attends que les choses se tassent et à un moment donné, ça va revenir naturellement, d'accord? Au niveau sentimental, parce que là on te parle d'une rencontre lors d'une sortie, effectivement. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui va prêter à polémique. Alors peut-être que il ou elle, je dis il ou elle, c'est toi qui adaptes, hein, de toute façon. Il ou elle aura une réputation de... Parce que pour moi, je sens pas quelqu'un de complètement inconnu. C'est quelqu'un qui est complètement inconnu de toi. Peut-être que tu en as déjà pas entendu parler de cette personne, mais tu l'as pas rencontré. Vous n'êtes pas dit bonjour concrètement, tu vois, vous n'avez pas discuté. Mais si tu en as déjà entendu parler par ton cercle d'amis, c'est parce qu'il fait déjà partie, c'est comme si c'était un ou une amie de tes amis. Tu vois, donc voilà, on va faire des connexions comme ça, mais on va te dire attention, méfie-toi parce que c'est un coureur de jupons, méfie-toi parce que c'est une séductrice, méfie-toi parce que il ou elle sort d'une relation difficile, méfie-toi parce que tu as ton intuition, tu as ta clairvoyance à toi, hein, tu as ton propre raisonnement personnel pour te faire une idée sur cette personne, hein, tu vois. Sache quand même qu'autour de toi il y aura de la jalousie. Parce qu'en fait, tu vas susciter l'intérêt de cette personne. Là, pour le coup, je vais être sincère, on ne sera pas sur une attirance physique. On sera plus sur une connexion peut-être spirituelle, une attirance peut-être par rapport à cet effet de nouveauté que tu risques de lui inspirer, tu vois. Alors, je dis pas qu'il n'y aura rien au niveau sentimental, mais alors ça sera pas flagrant, tu vois. Pas au début. Là, on est vraiment sur le fait de faire connaissance avec quelqu'un comme ça pendant une sortie, hein. Donc de toute façon c'est quelqu'un que tu auras un petit peu de mal à cerner parce que justement ton jugement sera biaisé par tout ce que tu auras entendu sur cette personne. Et c'est en ça qu'on te dit, à toi de voir après comment est-ce que tu peux construire ton raisonnement par rapport à ce que vous aurez partagé. En fait, n'hésite pas à discuter avec cette personne, n'hésite pas, parce que je sens quand même quelqu'un d'agréable, tu vois, quelqu'un qui a beaucoup de conversations, quelqu'un qui est dense, tu vois, qui va pas laisser même s'il y a des blancs, des moments de flottement dans la conversation, ce qui est normal, hein, il n'y aura pas de moment gênant, tu vois, il y aura pas de... Et moi je ressens quelqu'un qui va savoir désamorcer même les moments gênants, s'il y en a, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui va te sentir... Pour moi c'est quelqu'un qui se sent plus à l'aise que toi dans les rapports humains, tu vois, en société. Donc c'est... On va venir à toi, tu vois, on va venir à toi. Mais tu vas susciter l'intérêt, hein. Tu vas susciter l'intérêt. Tu vois, tu as la carte du bélier qui ressort. Tu as la carte du bélier qui ressort, donc ça veut dire qu'au niveau professionnel, effectivement, il y a une question d'affirmation à mettre en place si tu le sens comme ça. Ah, avec Mars et le soleil qui suit. Oh, et la carte du message. C'est bon, ça va se décanter. Bon, au niveau professionnel, effectivement, la première des embûches, c'est le soutien personnel. Le soutien de l'entourage et la compréhension, en fait, de tes choix. Comme si tu sortais des sentiers, comme si tu n'allais pas suivre. Moi, je vois quelqu'un, en fait, qui a toujours suivi les pas de quelqu'un d'autre. C'est comme si tu vois du sable mouillé.
C'est comme si je voyais quelqu'un en fait s'efforcer pendant longtemps de marcher dans les mêmes pas mouillés que la personne qui est passée avant toi, qui elle-même a fait la même chose avant toi, qui elle-même a fait la même chose. Et là, c'est comme si au bout d'un moment, je te voyais en fait, oh, ben regardez sur le côté et commencer un chemin sur le côté à faire tes propres empreintes, à marquer tes propres pas comme ça dans ce sable sur le côté. Et c'est comme si on allait te dire mais oh mais où tu vas en fait? C'est pas dans cette direction qu'il faut aller, regarde, tout est déjà fait, suis-nous. Et là c'est en ça qu'en fait on te dit que tu vas avoir le choix. Tu vas avoir le choix effectivement de te conformer à ça. Comme tu vas avoir le choix de dire non, c'est pas ma voie en fait. C'est pas ma voie. Tu vas trouver une belle opportunité, attention, hein. On insiste sur ça, hein. Tu vas trouver une belle opportunité, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Pour moi, on va venir vers toi. On va venir vers toi encore une fois. Alors, c'est intéressant parce que au niveau professionnel comme au niveau personnel, on va venir vers toi. Même si, hein, tu vois, même si tu vas être assez pessimiste, même si tu vas te dire, oh là là, c'est perdu d'avance, hein. Tu vois ce petit fatalisme qui nous habite quand on est découragé, quand on n'a plus envie, et quand on commence justement à lâcher prise en fait sur quelque chose. Ben, c'est là que ça se débloque en fait. C'est là que ça se débloque avec beaucoup plus d'efficacité. C'est là que ça se remarque d'autant plus fort, tu vois. On a quand même l'as de denier qui tombe avec la carte de Mars, donc en ce sens que là on te confirme que tu peux vraiment affirmer tes choix, tu peux vraiment affirmer tes ambitions, mais par contre, effectivement, déleste-toi de questions qui te paraissent secondaires. Vraiment, fais du clair, quitte à les écrire comme ça sur papier, voilà, à les ordonner de façon très factuelle, très visuelle, mais au moins ça te donne une vision beaucoup plus claire de la suite, parce que là c'est comme si on te prévenait que tu risquais de passer à côté d'une belle occasion de t'épanouir davantage dans le domaine professionnel. Tu vois, il est vraiment question d'une belle transformation, voire même d'une reconversion. Tu vois, on a le 5 de coupe qui tombe avec le soleil, donc il est vraiment question d'un changement, même au niveau de ta façon de percevoir. Moi je vois quelqu'un qui se redresse aussi, comme si jusqu'à aujourd'hui tu avais marché avec des pas de plus en plus lourds, avec la sensation d'avoir un fardeau de plus en plus lourd sur les épaules, et c'est comme si d'un seul coup, parce que tu t'affirmes, parce que tu te découvres, parce que tu déploies un peu tes ailes, parce que tu affirmes un peu ton potentiel en fait, ton potentiel créatif, ton potentiel pour rebondir, pour créer ta réalité, hop, tu te redresses, mais vraiment au sens propre, hein. Moi je vois quelqu'un qui se redresse, et je vois notamment une dame une dame de petite taille, avec des lunettes toutes fines, des cheveux courts. T'as pas eu une vie super facile, hein. Ah, t'as pas eu une vie super facile. Je vois un prénom avec un M. Je vois un prénom avec un M. Tu as enchaîné. En fait, je te vois avoir enchaîné beaucoup de petits boulots difficiles, aux conditions de travail difficiles. Il va y avoir une belle opportunité pour toi pour pouvoir même monter en grade. Donc moi je te vois, si tu veux rester à peu près dans le même domaine, c'est vraiment une parenthèse particulière là, hein. Je te vois rester à peu près dans le même domaine, mais c'est comme si tu allais monter en grade, comme si tu avais été sur le terrain pendant longtemps, et que là, par une reconnaissance des acquis, par une reconnaissance de formation, quelque chose comme ça, tu allais peut-être obtenir une espèce de promotion, un avancement de poste en fait, qui va te permettre de chapeauter d'autres personnes. Sois attentive et crois en toi, parce qu'il y a quelque chose qui se présente à toi et on te parle de récompenses qui normalement devraient être dues depuis longtemps, en fait, que tu aurais dû recevoir déjà depuis longtemps. Ça arrive, hein, d'accord? Je ferme la parenthèse par rapport à ce petit message personnel, mais visiblement c'était important de le recevoir, hein. Et on a le 10 de denier. De toute façon, il est question d'une décision. C'est comme si, en fait, tu avais peur de te tromper à nouveau. Comme si tu avais peur encore. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu as peur parce que l'entourage a peur. Tu vois, tout domaine confondu, tant au niveau professionnel que personnel, on veut te protéger de ce qu'on perçoit comme un potentiel échec, comme une potentielle erreur, mais tu es en train de te grandir en fait, tu as évolué, tu n'es plus la même personne qu'il y a déjà quelque temps, hein, déjà, tout domaine confondu, et ça l'entourage a du mal à le comprendre, ça, tu vois, mais tu es quand même sur la bonne voie, hein. Par contre, effectivement, tu as su reconnaître par le passé tes soutiens les plus solides.
D'accord? Tu as su reconnaître aussi par le passé les gens qui t'ont potentiellement jugé très durement. C'est en ça qu'on t'appelle aussi à choisir les personnes auxquelles tu t'ouvres, d'accord? Les personnes que tu peux écouter, d'accord? Parce que tout le monde va te parler, hein, voilà, tout le monde va te donner des conseils, tout le monde va te dire quoi faire, parce que dans ces moments-là, tout le monde s'improvise professionnel en insertion professionnelle justement. Tu vois, ou coach en séduction par exemple, tu vois. Mais c'est juste parce qu'on veut te protéger, on veut te protéger de quelque chose, mais de quelque chose qui ne s'annonce pas pour toi. Tu vois, moi je vois pas quelque chose de malheureux pour toi. Par contre, effectivement, il est temps de passer à l'action. Là, on te dit, voilà, on te dit, tu as pensé ta vie pendant longtemps, tu as idéalisé tous tes projets pendant longtemps, maintenant regarde ce qu'on te conseille de faire. Tu vois? Établis des plans, des plannings et concentre-toi dessus. Tu es parfaitement capable de le faire. Prends tes responsabilités, affirme-toi. Tu vois? Tout domaine confondu, on te dit que de toute façon, tu as beaucoup plus de clairvoyance que ce que tu penses sur ton passé et sur les enseignements que tu peux en tirer. Donc, connecte-toi à tes émotions, connecte-toi à tes ambitions, connecte-toi à ce qui t'appelle vraiment. Et tu vas voir qu'à un moment donné, ton choix va être évident. Ta décision va être évidente, tu vois. Tu n'es pas obligé d'embrasser une des deux voies dont je te parle. Peut-être qu'il s'agira d'une troisième parce que tu choisiras d'en provoquer une troisième, tu vois. Peut-être que tu ne choisiras pas d'engager quelque chose de plus poussé au niveau sentimental avec la personne que tu peux rencontrer en sortie, mais par contre ça peut devenir un allié solide au niveau amical, tu vois ce que je veux dire. Donc tout est affaire de choix, tout est affaire de libre arbitre. C'est juste que là, on te dit attention parce que n'idéalise pas trop les gens, n'idéalise pas trop certaines situations, d'accord? Ça t'évite des déceptions, mais surtout ça te permet de passer à l'action. Et c'est en ça, en fait, qu'on insiste beaucoup dans cette guidance de la semaine, tu vois. Les regrets, ils sont passés. Les remords, ils sont passés. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire dès à présent pour pouvoir rebondir, pour pouvoir t'élever, grandir, découvrir de nouvelles choses et puis surtout sortir de ta zone de confort, découvrir en fait toute l'étendue de ton potentiel. Ok ? On te parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc tu es en train de te reconstruire et tu es en train de te construire de nouveaux repères. Ça participe aussi de ta recherche d'un nouvel emploi, de ta recherche de contact, de ta mise en avant de tes compétences, voire même de ta mise en avant personnelle, tu vois, au niveau relationnel, d'accord? On te parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. C'est pas... là, ça peut pas être aussi clair, hein? D'accord? Et enfin, on te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, tout orage est temporaire. Hein, d'accord? Donc maintenant, on y va. On continue d'avancer dans la tempête. La tempête est en train de se calmer. La tempête est en train de se calmer autour de toi. Sauf que là, en fait, on est en train de la faire subsister. On est même en train de l'intensifier en nous-mêmes, en nous posant tout un tas de questions, sans ordonner les pensées, sans ordonner les priorités. Là, c'est comme si on nous remettait à l'ordre en nous disant, bon, maintenant, quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite et qu'est-ce que tu peux faire à l'instant, dès aujourd'hui, dans la semaine, dans le mois, pour pouvoir avancer en ce sens. Tu vois, ça nous pousse à l'action en fait, et ça nous pousse à nous aligner entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Ça nous pousse à être honnête envers nous-mêmes en fait. C'est un travail très très difficile, mais c'est le travail le plus beau qu'on puisse faire aussi dans cette incarnation. À partir du moment où on est honnête avec nous-mêmes, on assume certaines faiblesses, on les regarde en face en fait. On regarde nos angoisses, on regarde nos peurs, et puis on trouve des solutions pour pouvoir y faire face et pas juste les occulter et nous faire produire des schémas potentiellement toxiques ou malsains, en tout cas douloureux. D'accord? Tout domaine confondu. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Essayez de passer une belle semaine. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Comme d'habitude,
Pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question, écrivez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez et partagez autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose du contenu au quotidien sur la voyance, la médiumnité et puis aussi plus largement sur le développement personnel, notamment à travers le sport. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.